Chers téléspectateurs, bonjour et merci de votre fidélité au programme de RTI 1. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire une mention spéciale à la communauté chrétienne de Côte d'Ivoire en abordant la question du carême. Vous le savez, depuis la semaine dernière, ils sont nombreux ces chrétiens qui ont commencé la période de carême, ces 40 jours avant donc la fête de Pâques. Comment se tenir dans la période? Qu'est-ce que le carême? Comment vivre cette période? Parce qu'il y a certainement et forcément des prescriptions. Nous allons en parler avec notre premier invité, le père Georges Yoboué. Il est vicaire à la paroisse Sainte-Élisabeth de Yopougon-Nanerem. Mon père, bonjour. Bonjour Marianne. Et merci de votre présence sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Mais à côté, nous aurons d'autres questions qui seront abordées, notamment la circulation routière, mais surtout, pour ne pas dire précisément, celle du chauffeur professionnel. Et pour cela, nous serons en compagnie du directeur général de Lozère. Nous parlerons bien sûr de pâtisserie, puisque c'est vendredi et que nous avons notre petit laboratoire de pâtisserie qui se constitue au sein même de notre studio. Le chef Serge-Éric Yépier sera bien sûr notre guide. Et pour ce jour, préparez-vous à avoir toutes les informations relatives au millefeuille. Oui. À base de quoi on fait notre millefeuille? Comment est-ce qu'on constitue cette pâte particulière qu'est la pâte feuilletée? Nous y répondrons avec notre consultant. Mon père, nous avons décidé de parler de carême. On va dire que ça va faire pratiquement une semaine. Bien sûr, depuis le 5, voilà, depuis le 18, pardon. Depuis le 18 février dernier, oui. La communauté chrétienne, après le mercredi de Cendre, entame la période de carême. Oui, et le mercredi de Cendre ouvre la période du temps du carême. Ouais. Voilà, c'est 46 jours normalement, mais lorsqu'on enlève les dimanches, nous avons les 40 jours qui nous permettent de nous préparer à bien vivre cet événement essentiel qui est l'événement de la Pâque. Voilà, c'est la fête principale de tous les chrétiens. Et pour vivre cette fête-là, l'Église donne à tous ces chrétiens-là de pouvoir déjà se dépouiller, de pouvoir enlever tout ce qui est fardeau, tout ce qui est poids, pour qu'à Pâques, vraiment, ce soit léger pour pouvoir vivre cette fête-là. D'accord. Donc le carême, qu'est-ce que c'est si on devait définir? Le carême, c'est, comme je viens de le dire, 40 jours de préparation. 40 jours de préparation, 40 jours de privation, 40 jours de partage, 40 jours d'ascèse. J'allais dire, c'est une période durant laquelle tous les chrétiens sont appelés à faire des efforts spirituels également pour préparer cet événement qui est principalement la célébration de la Pâque. Voilà, le thème carême vient du latin quadragesima, qui signifie 40 ou quarantaine. Voilà, quarantaine, c'est-à-dire on met en quarantaine tout ce qui est péché pour que nous puissions vraiment être libres et être légers pour pouvoir vivre la Pâque. On ne se met pas en quarantaine. Hein? On ne se met pas en quarantaine. Oui, on met en quarantaine le péché. Voilà, ce sont les péchés qui sont mis en quarantaine. Voilà. D'accord. Alors, on a parlé du carême, donc mise en évidence donc, du triptyque pénitence, prière, partage. Nous allons revenir à comment mettre en pratique ces différents éléments tout au long de la période de carême. Et on a dit c'est 46 jours en principe, mais dès qu'on a ôté les dimanches, parce que le dimanche on ne jeûne pas. On ne jeûne pas. À ce moment-là, on se retrouve avec les 40 jours, 40 jours dont il est question. Le mercredi des Cendres, c'est le premier jour donc du carême. Oui. Et c'est un jour qui a une particularité. Oui, le mercredi de Cendres ouvre ces 40 jours. Alors, vous savez, dans la mentalité de l'époque, la célébration des cendres était le signe de la fragilité de l'homme, le signe de la faiblesse de l'homme. Alors la cendre, c'est nous rappeler ce que nous sommes. Tu es poussière et tu retourneras poussière. Voilà, en recevant l'imposition des cendres, nous nous rappelons ce que nous sommes en réalité. C'est vrai aujourd'hui que nous pouvons avoir beaucoup de choses, nous pouvons posséder beaucoup de choses, mais définitivement, nous ne sommes que poussière. Alors le Seigneur nous invite à prendre conscience de notre état de fragilité. Donc nous commençons ces 40 jours en nous rappelant ce que nous sommes, de sorte à faire plus attention aux autres et aussi à nous-mêmes. D'accord. Quelles sont les recommandations que l'Église fait véritablement pour cette période de carême? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Comment faut-il faire les choses? Alors, pour ces 40 jours, il y a d'abord que le carême est marqué par ces 3 piliers, pénitence, prière et partage. Voilà, mais de plus en plus, on met en avant le jeûne.
on met en avant le jeûne, s'abstenir de nourriture, s'abstenir de boissons. Principalement, avant, il était dit que les vendredis du temps de carême, on ne mangeait pas de la viande. Ouais. Vous savez, aujourd'hui, c'est très difficilement qu'on a les moyens pour manger de la viande. Et la conférence des évêques ici en Côte d'Ivoire a décidé que pour les Ivoiriens, au lieu de se priver de viande, on a demandé aux Ivoiriens de faire abstinence d'alcool. Alors vous savez que demander à un Ivoirien de se priver d'alcool, c'est lui demander beaucoup. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de grands moyens pour pouvoir prendre de l'alcool. Alors c'est l'effort qu'on demande aux Ivoiriens, à tous les Ivoiriens, pour ce temps de carême, là, faire l'effort, surtout pour les vendredis du temps de carême, de s'abstenir d'alcool. Donc, en termes de prescription, la première qu'il faut noter, c'est vrai que le dimanche, on ne jeûne pas, mais le vendredi également, spécifiquement pour la communauté ivoirienne, communauté chrétienne catholique ivoirienne, il va falloir s'abstenir de prendre de l'alcool. Bon, enfin... Alors, ça, ce sont les recommandations pour la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que sous d'autres cieux, on peut choisir. Oui, on peut choisir en tenant compte des réalités du territoire. Voilà, on peut choisir en tenant compte des réalités du territoire. Mais il faut aussi préciser que dans le jeûne, le jeûne, il y a tellement beaucoup de tabous autour de ce jeûne-là qu'on veut ne pas manger, mais on se demande comment faire aussi pour ne pas, en griffe, comme disent les Ivoiriens, pour ne pas gâter notre jeûne. Alors, je vous demande à vous, Mariam, est-ce qu'il est permis pendant le temps de jeûne, pour une femme qui prépare, de pouvoir goûter la sauce? Je suppose que oui, pour éviter de servir quelque chose de pas correct à sa famille, non? Voilà, c'est bien cela. Mais aujourd'hui... Là, c'est 10/10, mon père. Oui, c'est bien cela. Alors aujourd'hui, certainement, les gens se posent, est-ce que moi qui suis ménagère, en préparant la nourriture, c'est vrai que je ne mange pas, est-ce que je peux goûter la nourriture? Alors il faut faire la différence entre goûter la nourriture et puis prendre une viande dans la sauce. Alors, faire la différence entre les deux pour comprendre qu'on a besoin quand même de goûter parce qu'on a les restaurateurs qui ont besoin également de goûter pour que ceux qui viennent s'alimenter ne puissent pas avoir des problèmes de digestion. Tout à fait, tout à fait. Donc, en fait, en fonction des réalités des uns et des autres, on a forcément de petits aménagements. On peut arrondir les bords. Mais il ne faut pas arrondir les bords et puis tout rendre rond, quoi. Parce que ça aussi, finalement, je vais juste goûter. On se sert carrément une assiette et puis on goûte pour voir si c'est bon. Si c'est bon. Voilà, donc on aura déjà rompu notre jeu. D'accord. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'aménagements qui sont possibles. Mais quelqu'un qui veut faire un jeûne correct, quelles sont les possibilités qu'on lui donne? Déjà, ça suppose ne pas manger de quelle heure à quelle heure? Alors, déjà, ce qu'il faut éviter, c'est vrai que je ne suis pas diététicien, ce qu'il faut éviter, c'est de vouloir, la veille, manger beaucoup, et puis penser que durant la journée du lendemain, ça pourra nous permettre de tenir. Parce que en cela aussi, l'organisme a besoin de reprendre. Ce qu'on demande très tôt le matin, si nous avons un jus de fruits, surtout tout ce qui est à base de la vitamine C, le jus d'orange par exemple, pour la journée, ça suffit. Alors, on peut prendre donc son jus d'orange le matin? Oui, très tôt le matin. Très tôt, c'est-à-dire 5h30, 5h30, 6h, voilà. On prend le jus de fruits pour nous aider à tenir le coup parce que durant toute la journée, nous aurons à perdre, nous aurons à nous déshydrater. Parce on va se dépenser voilà, et tout ça. On va se dépenser, on va dépenser de l'énergie, on a besoin quand même de tenir le coup. Il ne faudrait pas qu'après le temps de jeûne, on puisse de tomber malade. Parce qu'il y a aussi que ce n'est pas une compétition. Il ne faut pas qu'à force de se mettre la pression, je vais jeûner, et puis finalement, je ne vais pas atteindre les 40 jours, je ne vais pas pouvoir finir les 40 jours. Il faut aller à son rythme, au fur et à mesure, pour que l'organisme également s'adapte à cette nouvelle forme de vie. Parce qu'avant le temps de carême, nous avions notre manière de nous alimenter, notre manière de vivre. Alors 40 jours, c'est vraiment un changement. L'organisme doit s'adapter. Donc on va doucement à son rythme pour pouvoir vivre. Alors, ceux qui peuvent, c'est de pouvoir s'hydrater. C'est de pouvoir s'hydrater, un peu d'eau. Pendant la journée? Pendant la journée. Malgré son jeûne? Oui, un peu d'eau, ça n'interrompt pas. Un peu d'eau pour pouvoir permettre à l'organisme de tenir. Ceux qui ont l'organisme assez solide peuvent passer la journée sans pouvoir s'hydrater. Voilà. Mais ce qu'on déconseille, c'est-à-dire que le jeûne est déconseillé aux enfants, voilà, à tous les enfants. Jusqu'à l'âge. À la question de, à partir de l'âge, à partir de jusqu'à partir de 15 ans.
En principe, c'est à partir de 15 Voilà, ans. jusqu'à partir de 15 ans, les enfants ne sont pas concernés, les femmes enceintes ne sont pas concernées, Oui. les nourrices ne sont pas concernées, les malades ne sont pas concernés et les personnes âgées de plus de 60 ans Ne sont pas concernées par ce jeûne-là. D'accord. D'accord. Finalement, c'est quoi la place, quelle doit être la place du jeûne dans la vie du chrétien? Alors, vous savez que quelqu'un qui ne mange pas fait attention à ce qu'il fait. Ah bon? Oui, parce que... L'homme qui a faim n'est pas un homme libre. Oui, c'est ce qu'on dit. Parce que, imaginez-vous, il a fait les efforts de s'abstenir de ce qui devait lui permettre de vivre. Oui. Donc, il fait attention parce qu'il s'est dit, en commettant le péché, en griffe, il garde son jeûne, comme on dit souvent. Donc, à chaque pas posé, il fera attention pour que les efforts qu'il a fait pour s'abstenir de nourriture ne soient pas vains. Il ne faut pas que vers 17 h où tu es en train de finir, tu te mets à insulter, par exemple, au volant, à quelqu'un qui a mal traversé ou à quelqu'un qui a fait un mauvais dépassement. Tu t'es privé de nourriture et puis tu te mets à insulter quelqu'un qui vient de faire un faux dépassement. Tu vois que tout l'effort de la journée peut se gâter à 7 h au moment où tu es en train de redescendre. Donc, c'est pour ça que je dis, ne pas manger nous permet de faire attention aussi. Donc, finalement, c'est une place importante. C'est une place très importante. Surtout que c'est la préparation à une célébration des plus importantes dans la vie du chrétien, qui est la fête de Pâques. D'accord. Alors, mon père, il y a eu un message du pape pour le carême 2015. Oui, pour cette année, comme chaque année, il y a eu un message. L'année dernière, le pape avait parlé de la misère de l'homme, la misère morale, la misère spirituelle, la misère matérielle. Et cette année, je pense qu'il est dans la continuité en parlant de l'indifférence. Il insiste sur l'indifférence parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, nous avons créé une société où c'est chacun pour soi. C'est chacun pour soi, chacun se débrouille à trouver son emploi, chacun se débrouille à éduquer son enfant, chacun se débrouille à gérer ses affaires. Lorsque tu t'es mise dans les affaires de quelqu'un, tu as des problèmes. Alors de plus en plus, les gens se rétractent et les gens vivent une vie de solitude et de solitaire. L'individualisme. Les papes nous invitent à nous ouvrir, comme lui-même l'a dit, aller vers les autres. Alors nous sommes appelés cette année à penser aux autres. À penser aux autres, nous rappelons quand Dieu demandait à Caïn où est ton frère Abel, il a dit, suis-je le gardien de mon frère? Alors c'est à chacun de nous, nous sommes effectivement le gardien de nos frères. Alors cela va jusqu'à dépasser les limites des clivages de région, d'ethnie, d'appartenance religieuse. Voilà. Il faut que ce carême-là nous pousse aux autres. Voilà. C'est vrai qu'on se prive pour nous sanctifier, mais si le frère à côté ne bénéficie pas de notre abstinence, ça ne va pas porter de fruits. Alors, le pape nous invite à porter de fruits. Mais pour que nous puissions vraiment découvrir ces fruits-là, c'est les autres qui vont découvrir les fruits que nous produisons. D'accord. Le partage, comment il se manifeste pour la période de carême? Le partage, c'est de nous inviter à la solidarité. Un exemple, Mariam. Je suppose que la maison n'a pas préparé, parce qu'on ne veut pas manger. Ce qui devait servir pour la nourriture doit servir pour aider les autres. Il y a des gens, par exemple, c'est une anecdote qu'on donne souvent pour caricaturer un peu ceux qui veulent se rattraper. Alors, je n'ai pas pris le petit déjeuner, je n'ai pas pris le déjeuner. Alors, je veux rattraper le petit déjeuner et le déjeuner au soir, c'est-à-dire au dîner. C'est-à-dire que j'ai tout gardé et puis à la reprise du repas, je prends le pain du matin, je prends le foutou de midi et puis le soir, le riz. Alors, je condense tout ça. Je n'ai pas partagé parce que l'objectif de ma privation, c'est que les autres puissent en profiter. Alors, si je dois me rattraper de tout ce que j'ai laissé, en réalité, je n'ai pas laissé. Or, pour prouver que j'ai effectivement laissé, il faut que ce soit orienté vers les autres. Donc, on a la popote, Mariam, exemple, vous avez la popote de la journée, c'est par exemple 15 000. Là, mais ça, c'est pas réaliste. Moi, je vous propose, disons, 5 000. Ok, 5 000. 5 000 de la journée. Oui. Alors, si on n'a pas fait la nourriture, les 5 000 doivent servir, par exemple, pour peut-être du savon, des produits de toilette, pour aider quelqu'un qui est dans le besoin. D'accord. Voilà. Mais il ne faut pas qu'à la fin du temps de carême, je puisse acheter une caisse pour faire ma cotisation. Comme le font certains, ils ont conservé leur privation et puis à la fin, ils cassent la caisse pour pouvoir faire des achats. Voilà. Donc, les privations ne sont pas pour nous, mais effectivement pour les autres. À partager avec les autres. D'accord. Père Georges Yoboué, je rappelle, vicaire de la paroisse Sainte-Élisabeth Yopougon-Ananeray. C'est avec lui que nous échangeons ce matin et notre sujet, c'est comment vivre le carême chrétien aujourd'hui. Nous allons donc marquer une pause, le temps pour nous de respecter cet impératif publicitaire et nous revenons.